terrain de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 13. Un travail personnel incombe à chacun de nous. Il s'agit de ceindre les reins de notre entendement, d'être sobre, de vaquer à la prière. Que notre esprit s'attarde longuement sur tout ce qui peut développer nos facultés morales. Que nos idées soient saines et nos méditations honnêtes si nous voulons que nos paroles soient agréées de Dieu tout en étant profitables à notre prochain. Il faut veiller soigneusement sur notre esprit. Ne le laissons pas envahir par des pensées qui pourraient porter atteinte à sa vigueur ou qui pourraient la détruire. Pour prévenir ce danger, semons-y une bonne semence qui lèvera et produira des branches chargées de fruits. Lorsqu'un terrain est laissé en friche, il produit rapidement des chardons et des ronces qui épuisent le sol et ne sont d'aucune utilité aux propriétaires. Le sol est rempli de graines que le vent transporte de tous côtés. Si la terre n'est pas cultivée, les graines germent spontanément et étouffent les plantes précieuses chargées de fruits qui luttent pour leur existence. Si le sol avait été labouré et ensemencé, ces mauvaises herbes auraient été supprimées et n'auraient pas pu se développer. Les jeunes gens et les jeunes filles qui trouvent de la joie et du réconfort dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière reçoivent constamment de nouvelles forces des courants rafraîchissants de la source de vie. Ils atteignent un niveau moral parfait et acquièrent une largeur de vue que les autres ne peuvent concevoir. La communion avec Dieu favorise les nobles pensées, les aspirations élevées, les perceptions claires de la vérité et les buts sublimes dans l'action. Dieu reconnaît comme ses fils et ses filles ceux qui sont en relation constante avec lui. Il s'élève de sommet en sommet, obtenant de cette manière une perception nette de Dieu et de l'éternité, jusqu'à ce que le Seigneur en fasse des canaux de lumière et de sagesse pour le monde.